commences la force et peut-être que tu as un budget qui est limité, donc tu te demandes quels équipements sont absolument indispensables pour faire de la force. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre quels équipements étaient importants et lesquels ne l'étaient pas vraiment. C'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui, pour t'expliquer les erreurs que j'ai commises, en commençant par le moins important, à savoir le talc. Je sais que le talc c'est un équipement qui est très important, mais si tu as bien regardé le titre de cette vidéo, c'est vraiment les équipements indispensables pour faire de la force. Donc, de mon point de vue, je te les classe du moins important au plus important, mais chaque équipement dans cette liste a vraiment énormément d'intérêt et énormément de bénéfices pour performer au mieux en force athlétique. Le talc, même s'il est extrêmement efficace, en particulier si tu as des problèmes de verrouillage au deadlift, il n'est pas non plus miraculeux. Donc c'est-à-dire que c'est pas tu mets du talc et tu vas rajouter 25 kg à ton deadlift, ça marche pas comme ça. Tu vas rajouter peut-être 5 kg ou peut-être un truc par-ci par-là, mais c'est vraiment pas un truc qui est monstrueux et je l'ai mis à la dernière position pour une raison simple, c'est qu'il aide un mouvement sur les trois. Faut que tu comprennes que l'intérêt du talc c'est de faire glisser la barre. Donc si t'as pas la force de lever la barre, que ça glisse ou pas, ça change absolument rien. Parce qu'il faut quand même que tu aies la force. Donc si tu veux, le talc en fait ça va juste réduire la friction. Donc en fait si tu as un petit peu du mal au verrouillage et que tu sens que c'est vraiment pas un problème de force mais que c'est juste en fait la barre qui agrippe un petit peu tes cuisses ou tes vêtements ou quoi que ce soit, là effectivement le talc peut aider. Derrière, si t'as pas la force de lever la barre, que t'aies du talc ou pas, ça va rien changer. Maintenant on enchaîne avec les chaussures. Elles ont évidemment une importance énorme pour tout ce qui est production de force et stabilité sur le squat, mise en tension sur le bench et production de force et même amplitude au niveau du deadlift. À mon avis, c'est vraiment important d'avoir une paire de chaussures par mouvement pour vraiment avoir la paire la plus adaptée sur chaque mouvement. Moi personnellement, jamais je vais faire du bench avec mes chaussures de squat, jamais je vais faire du deadlift avec mes chaussures de squat, etc. Chaque paire de chaussures a pour objectif son mouvement. Je vais pas avoir le même objectif au bench qu'au squat, tu vois. Au bench, je veux vraiment une chaussure qui va me permettre en fait de pousser. Personnellement, peut-être même une chaussure avec un talon peut-être un petit peu surélevé pour vraiment en fait aller faire du leg drive vers l'avant, vu que je suis quand même un petit peu petit, donc au niveau de la taille, au niveau de mes tibias, etc. c'est assez compliqué. Mais pourtant, tu vois, sur le deadlift par exemple, je vais pas prendre des chaussures de squat avec une semelle épaisse comme ça. L'objectif du deadlift, ça va forcément être d'avoir la semelle la plus fine possible pour avoir le moins d'amplitude possible et pousser un maximum dans le sol. Après, oublie pas qu'au niveau des chaussures, tu peux regarder autant de reviews que tu veux. La vérité, c'est que c'est vraiment une question de ressenti. Si tu te sens bien dans les chaussures que tu as, franchement, garde les mêmes chaussures. Si tu te sens bien, que tu sens que tu peux produire de la force, que tu n'as pas d'instabilité ou quoi que ce soit, il n'y a aucune raison de changer tes chaussures à partir du moment où tu as une semelle plate. Et la seule règle que je te dirais, voilà, c'est au niveau du deadlift, avoir la chaussure évidemment la plus fine possible, puisque forcément, le plus ta chaussure est grande, le plus tu vas te rajouter d'amplitude et donc forcément le moins ça va optimiser ton deadlift. Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui squattent en slippers. Moi, pour avoir essayé, tu vois, je sais que c'est absolument une horreur, tu vois. J'ai les pieds qui rentrent vers l'intérieur, mes pieds ils bougent de partout dans le slippers, etc. Je suis vraiment pas du tout à l'aise. Donc c'est vraiment de ça que je veux te parler, c'est vraiment une question de ressenti et de est-ce que tu peux être stable et produire de la force ou non. Ça dépend vraiment des personnes. On passe au troisième équipement, à savoir la magnésie. La magnésie, ça sert pas uniquement à tenir la barre au deadlift, mais ça peut aussi t'aider au squat, à bien ancrer la barre dans ton dos si tu la mets justement au niveau de ton dos. Pareil sur le bench, si tu la mets au niveau de ton dos, ça va peut-être t'éviter de glisser sur le bench si tu as un bon leg drive, etc. Tu auras compris, c'est un équipement qui est extrêmement important, encore plus forcément au deadlift, ou par exemple si tu tires en hook grip, ça devient quasiment essentiel de tirer avec de la magnésie parce que c'est absolument impossible de tirer sans, puisque le grip en fait, si tu veux, est focalisé uniquement et exclusivement sur de la friction. T'as pas énormément de force entre guillemets à avoir au hook grip. Je dis pas qu'il faut pas être fort pour faire du hook grip ou quoi que ce soit, mais simplement c'est davantage un grip qui est basé sur la friction entre le pouce et l'index. Donc en fait, à partir du moment où tu n'as pas de magnésie qui fait que ça accroche, en fait tu ne peux pas au grip, c'est aussi simple que ça. On arrive maintenant au quatrième équipement, à savoir les genouillères. C'est simple, il m'a fallu à peu près 6 mois pour augmenter mon squat de 140 à 180 kg et il m'a à peu près fallu 1 mois et demi pour l'augmenter de 180 à 200 kg. La raison, les genouillères. C'est sans aucun doute l'équipement qui m'a le plus aidé à augmenter mon squat pour une raison, c'est qu'en fait il réduit énormément l'appréhension que tu as en descendant au squat. Quand tu n'as pas de genouillères, tu es toujours là en mode oui je descends suffisamment, etc. Et même si tu descends suffisamment, tu es en mode j'ai pas besoin de genouillères et tout, ça va, il n'y a pas de problème. Sauf que les genouillères, j'ai l'impression en tout cas que ça a tendance à standardiser ta technique. C'est-à-dire que quand tu n'as pas tes genouillères, tes genoux entre guillemets, ils peuvent un petit peu partir à droite à gauche. Je sais pas comment te l'expliquer, tu vas pas le ressentir si tu squattes, mais en fait tes genoux ils peuvent un petit peu bouger un peu à droite, à gauche, etc. Et en fait ça va à chaque fois un petit peu changer ta position. Donc tu n'auras jamais réellement la bonne position, j'ai l'impression, en tout cas c'est mon ressenti. À partir du moment où j'ai commencé à utiliser les genouillères, systématiquement j'ai toujours
toujours eu entre guillemets la même technique, j'ai jamais eu de problème où par exemple je partais et après boum je me retrouve en avant alors que d'habitude je me retrouve pas en avant, ou l'inverse où juste je reste comme ça, ou ce qui m'arrivait parfois en faisant du squat classique sans genouillère. Mais là en fait ça m'arrivait plus du tout à partir du moment où j'ai mis les genouillères. Donc forcément si tu as une standardisation qui se fait sur une rep, donc en fait si toutes tes reps c'est systématiquement les mêmes à chaque fois, en fait tu vas t'habituer sur ce pattern de mouvement et tu vas devenir meilleur sur ce mouvement là. En plus si tu es quelqu'un qui a tendance à dive bomb le squat, donc c'est-à-dire vraiment descendre rapidement pour avoir cet effet de rebond, arriver en bas pour remonter rapidement, les genouillères ça va beaucoup t'aider. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'en fait la genouillère tu vas rapidement l'étirer et donc elle va vouloir entre guillemets reprendre sa forme d'origine et donc en fait elle va te catapulter entre guillemets. J'exagère largement parce que forcément c'est pas non plus des bandes comme on peut utiliser dans certaines fédérations en équipé par exemple, ça a aucun rapport, mais en fait si tu veux c'est un petit peu le même principe. C'est une fois que tu vas vraiment aller rapidement et que tu vas vraiment étirer on va dire la genouillère rapidement, en fait elle va te donner un petit peu un effet de rebond en plus que le rebond que tu aurais naturellement on va dire. On passe maintenant au 5e équipement avec les bandes poignets, qui est un équipement extrêmement important, en particulier si tu as des douleurs ou des gênes au niveau du poignet, plus particulièrement pour le squat ou le bench. Avant d'en utiliser, j'avais même pas d'autre choix que de squatter en barre haute, c'est-à-dire qu'en fait je pouvais même pas descendre la barre suffisamment parce que mes poignets me faisaient une telle douleur qu'en fait c'était absolument impossible pour moi de squatter en barre basse. Pareil au niveau du bench, j'avais pas moyen de tordre un petit peu mon poignet vers l'arrière pour optimiser ma position de départ, puisque si tu veux j'avais rien qui allait entre guillemets le soutenir vers l'arrière et donc je sentais que j'avais vraiment une tension excessive et je voulais pas me blesser bêtement. Les bandes poignets, non seulement elles ont complètement supprimé les douleurs que j'avais au poignet, que ce soit sur le squat et sur le bench, et en plus forcément indirectement elles m'ont permis d'augmenter ces mouvements là. Pourquoi? Parce que je pouvais maintenant me mettre dans ces positions qui me permettent de squat plus lourd et de bench plus lourd. C'est à dire que maintenant je peux mettre en barre basse quand même un petit peu plus bas et je peux au niveau du bench, je peux commencer en fait si tu veux vraiment à tordre mes poignets pour optimiser ma position de départ et donc produire plus de force sur le mouvement. On arrive maintenant aux 3 équipements les plus importants pour la force selon moi et on va commencer le top 3 avec la ceinture de force. Je sais que tu t'y attendais pas du tout à voir la ceinture de force en 3e place et tu vas comprendre pourquoi elle est que en 3e place tout à l'heure. Je vais être honnête avec toi, d'un point de vue stabilité et production de force, à mon avis c'est vraiment l'équipement le plus important de toute cette liste. Une ceinture elle va te donner l'opportunité de gainer plus efficacement au niveau de ta ceinture abdominale et donc ça va forcément indirectement augmenter ton squat et ton deadlift. Il y a même certaines personnes qui l'utilisent sur le bench, mais je te conseille pas forcément de faire ça parce que l'objectif ultime au niveau du bench c'est forcément de prendre un max de respiration au niveau de ta cage thoracique pour réduire l'amplitude et donc pouvoir produire plus de force sur le mouvement. Pour résumer, si tu peux acheter un seul accessoire pour faire de la force, je te recommande d'acheter une ceinture. C'est vraiment l'accessoire qui va avoir le plus d'impact sur chacun des mouvements individuellement et qui va te permettre de perfer beaucoup plus. Pour ce qui est du choix de la ceinture, moi je te recommande évidemment une SBD, comme ça si un jour tu veux te mettre à la force, tu es sûr qu'elle sera homologuée et en plus tu auras évidemment ce qui se fait de mieux sur le marché d'un point de vue qualité. Pour la 2e position, on a les chaussettes de deadlift. Alors non, tu vas pas rajouter 40 kg en utilisant une certaine paire de chaussettes sur ton deadlift. Pourquoi je l'ai mis à la 2e position? Pour une raison simple, c'est que c'est un équipement qui est obligatoire. C'est-à-dire que si tu te présentes en compétition sans chaussettes de deadlift, tu ne peux pas faire la compétition. Tous les équipements qu'on a vus jusqu'à maintenant, ils étaient optionnels. Donc même la ceinture de force, etc. Tout ça, ça reste optionnel. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir ces équipements-là pour faire une compétition. Par contre, cet équipement-là et le prochain, ils sont littéralement obligatoires si tu veux faire des compétitions. En termes de performance, les chaussettes sont quand même un petit peu intéressantes parce que forcément, ça réduit un petit peu la friction entre ta barre et tes tibias. Et en plus de ça, le talc a tendance quand même à mieux adhérer sur les chaussettes. On arrive maintenant à la dernière position avec le singlet. Le singlet, c'est la tenue dont tu vas avoir besoin pour faire tes compétitions et c'est comme les chaussettes de deadlift littéralement obligatoire, sinon tu ne peux pas faire la compétition. Je vais être honnête avec toi, le singlet il va pas t'apporter énormément de performance, il est surtout utilisé pour faciliter le jugement par rapport aux arbitres, donc c'est à dire que forcément si tout le monde viendrait en jogging, short, etc. avant de trouver le creux de la hanche, est-ce qu'il est bien en dessous du genou pour le squat, etc. ce serait extrêmement dur à juger. Avec un singlet, forcément vu qu'il colle à la peau, c'est beaucoup plus simple à juger. Par contre, personnellement, moi c'est peut-être qu'un ressenti, mais j'ai tendance à trouver qu'il augmente un petit peu mon soulevé de terre et mon squat. Après, comme je te dis, c'est pas du plus 5, même plus 10 kg ou quoi que ce soit. C'est vraiment du détail, mais d'un point de vue ressenti, j'ai l'impression d'être un petit peu plus fort au squat ou au deadlift avec mon singlet. Regarde, les 3 choses à ne surtout pas faire en force athlétique.